bien pu se passer pour que les patriarches qui étaient les frères de Joseph puissent vendre Joseph en Égypte? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Dieu demeure avec Joseph afin d'élever Joseph, de donner à Joseph la capacité qu'il n'avait pas au départ, de donner à Joseph la capacité de voir au-delà de ce qu'il voyait? Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas par quoi tu passes aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu traverses. Mais laisse-moi te dire que Dieu a un projet et un programme prophétique pour toi. Afin que du célibat où tu es, que tu ailles au mariage. Afin que de la maladie tu ailles à la guérison. Afin que du chômage tu ailles au travail. Afin que de la pauvreté tu ailles à la richesse. Et c'est un programme prophétique. Laisse-moi te dire que tu es en train de tourner un film dont la fin est déjà connue. Parce qu'à la fin de ce film-là, tu seras à la place où Dieu veut que tu sois. Et pour que tu sois à la place où Dieu veut que tu sois, tu as besoin de voir au-delà de ce que tu vois actuellement. Tu as besoin de changer ta mentalité. Tu as besoin de changer ta conception des choses. Quelqu'un me dit Amen. Dis Amen que je continue. Alléluia. La Bible déclare qu'un homme s'appelait Joseph. Joseph a eu un songe. Et ce songe a conditionné l'existence de Joseph. Joseph fit un songe dans lequel il était établi, lui étant le cadet de la famille, comme celui qui contrôlait la famille. Joseph fit un songe dans lequel il était établi sur son propre père, comme étant l'homme fort de la maison. Alléluia. Et lorsque Joseph s'est réveillé, la Bible dit que Joseph raconta le songe de son père. Et dans la traduction, dans la révélation du songe, il était dit que Joseph devait dominer sur sa famille. Il était dit que Joseph devait être l'homme fort de la famille. En tant que cadet, ce qui était anormal. Je vais te dire quelque chose ce soir. Parfois les promesses de Dieu pour toi paraissent anormales aux yeux des hommes. Yes. Parfois, le plan prophétique que Dieu a pour ta vie peut être différent de tous ceux qui sont autour de toi. Et justement, tu as besoin de devenir différent en fait que ta tente soit élargie. Dieu devait élever Joseph. Dieu devait faire de Joseph une personnalité, un président, un sauveur de la famille. Dieu devait faire de Joseph la source de la bénédiction de toute la famille. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu fait de toi maintenant la source de toute bénédiction. Dans cette nation, dans ton environnement et autour de toi. Mais pour que le plan prophétique de Dieu puisse s'accomplir pour Joseph, Joseph avait besoin de grandir. Joseph avait besoin de voir au-delà de ce qu'il avait vu dans son songe. Joseph avait besoin de voir au-delà de ce qu'il voyait avec ses yeux physiques. Pourquoi? Parce que lorsque Joseph a eu le songe, certainement dans la pensée de Joseph, Joseph s'est dit qu'il allait automatiquement hériter des biens de son père. Il allait automatiquement être établi sur ses frères. Et dans la pensée de ses frères, ils se sont dit certainement l'héritage de notre père viendra à Joseph. Et Joseph appelle que notre petit frère va nous dominer. Bien aimé, ton élévation est spirituelle. Et ton élévation ne dépend pas des biens que ton père a. Ton élévation ne dépend pas du travail que tu as. Ton élévation ne dépend pas de ta classe sociale. Mais ton élévation dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu puisses t'exploser, pour que tu puisses t'étendre, pour que tu puisses aller au-delà de tes limites, ça ne dépend pas de tes relations. Mais ça dépend du Seigneur. Et le Seigneur fera de tes enseignes que tu puisses atteindre cette dimension. Tu peux aller au-delà de ce que tu vois aujourd'hui. Dans la pensée des frères de Joseph, il se disait certainement, pourquoi est-ce que notre petit frère, le cadet de la famille, va dominer chez nous? Alors la Bible dit, selon ce que nous avons lu tout à l'heure, que ses frères le vendit. Dis à quelqu'un, tu as été